merveilleux. Chargée d'édition numérique chez nous, à France 3 Centre Val-de-Loire, experte de ce monde parfois si complexe dans lequel nous embarquent nos téléphones portables. Alors aujourd'hui, bizarrement, on va parler nature et smartphone. Comment ça peut matcher entre les deux ? Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais j'ai trouvé pour vous des applications mobiles qui vont pouvoir vous permettre d'apprendre des choses quand vous vous baladez. Pour ça, rien de compliqué. Si vous avez un iPhone, il faut aller sur l'Apple Store pour télécharger l'application et un Google Play Store pour tous les autres téléphones qui ne sont pas iPhone, les Android. Voilà. Ça marche. Bon, ça, généralement, si vous n'y arrivez pas chez vous, vous faites aider de votre fille, votre petite fille, ou vos petits-enfants. Ils pourront vous aider. Ça se fait très, très facilement. Vous nous avez fait une super sélection, c'est ça. Lesquelles ? Alors, on peut commencer par tout ce qui est plantes et fleurs, parce qu'on a pas mal de jardins, de forêts dans la région. Peut-être que vous connaissez PlanteNet ? Oui. Non. Non. Bah super. C'est l'application à avoir sur son téléphone. Bon, moi, j'avoue, c'est mon appli référence. Vous connaissez PlanteNet ? Oui, je connaissais. Elle recense 400 000 espèces de plantes et de fleurs. Donc, il suffit juste d'ouvrir l'application, prendre en photo ce que vous avez devant vous, et ça va vous donner une fiche explicative en fait sur l'application connaît tout ? Toutes les plantes ? 400 000 espèces. C'est beaucoup quand même. En tout cas, je pense que l'application connaît ce qu'on trouve le plus, fréquent. De façon plus récurrente, donc il y a de grandes chances qu'on trouve. Parce que des fois, moi ça m'est arrivé qu'elle ne trouve pas. Mais... Une fois qu'on prend la photo, elle est ensuite disponible sur l'application. Enfin, c'est collaboratif, les personnes vont... On peut incrémenter. Après, là, c'est vraiment une base de données, donc c'est vérifié. Parce qu'effectivement, il faut qu'on soit sûr de ce qui est dit. D'accord. Il y a une deuxième appli dans ce sens qui s'appelle Herbs Dictionary. Donc, c'est en anglais, mais l'appli est française. C'est vrai ? En français. Voilà. Elle existe en français. On peut la traduire. Bien. Et alors là, c'est les plantes médicinales. Donc, ça peut compléter PlanteNet, pourquoi pas. Et donc, ça nous explique si c'est comestible ou pas. Éviter de s'intoxiquer, peut-être. On ne va pas tester des choses. Voilà. Donc, celle-ci est sympa aussi. C'est sous forme de liste, pareil, photo. Et voilà, même tout simplement. Principe. On prend la photo et il trouve dans la base de données à quoi ça correspond. Ouais. Ok, et ensuite on a toutes les explications. Là, on vient de parler de la flore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne la faune ? Oui. Évidemment, il y a de tout. Alors, moi, j'utilise BirdNet. Et du coup, c'est pour les oiseaux. Bird, oiseau, c'est logique. Ça va enregistrer tous les sons ambiants qu'on a autour de nous. D'accord. Et détecter les oiseaux potentiellement qui nous entourent. Alors, ça marche beaucoup dans la forêt. Dans des endroits calmes, vous l'avez testé ? En ville, c'est un peu plus compliqué pour l'application parce que forcément, il faut arriver à dissocier les bruits. Par contre, quand on se balade, c'est plutôt sympa. D'accord. Et alors justement, quand on se balade, si on va en forêt, vous avez une appli pour ça ? Oui, ça s'appelle Clé en forêt. C'est l'Office national des forêts qui l'a développé. Et c'est super chouette. Alors là, c'est hyper ludique. Ça fonctionne pour tout ce qui est plantes, arbres, empreintes d'animaux et aussi les rapaces. Donc on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'en Beauce, on en voit beaucoup quand on roule. Et donc là, c'est par quiz. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'élément visuel devant nous et on va essayer de voir à quoi ça correspond sur l'application. Donc si les feuilles sont pointues, on clique dessus et ainsi de suite. Il nous propose une fiche détaillée avec la photo pour voir si ça correspond bien. Et ils sont assez rigolos, il y a des petites anecdotes. Franchement, c'est super sympa. D'accord, Clé en forêt, ça s'appelle, génial. Alors tout ça, du coup, on le fait quand on est en balade, mais j'imagine qu'il y a aussi des applis pour nous suggérer des balades. Il y a des applis pour tout, de toute façon. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de toujours faire la même balade ou si vous vous aventurez un peu. Non, moi, j'avoue, je reste sur les bords de l'eau. Je m'aventure, mais je me perds. Donc, je vais avoir besoin mon appli Est-ce qu'il y a une appli pour ça, pour Lucie ? Alors, il y a une appli qui est nationale, un peu globale, qui s'appelle Visorando, que moi, j'utilise, qui permet de retrouver autour, donc ça utilise le GPS, autour de là où on est, les différentes randonnées. On peut lui dire qu'on est soit à pied, soit en vélo, à cheval, à ski. Là, ça va être un peu compliqué. Mais ça peut s'utiliser si vous bougez. Et par contre, nous, dans le département du Loiret, il y a Loiret Balade. Pareil, une application sur téléphone. Pour les autres départements, j'avoue que je n'en ai pas trouvé. Pas encore. Mais pas encore. Mais il y a des blogs. Il y a des blogs, donc sur notre Internet, sur la barre Google, le nom du département, balade. Et là, on a la liste et il y a plusieurs idées.
Ça Très marche. sympa. Loiret Balade, c'est super. C'est génial qu'il y ait quelque chose pile dans la région. Toutes ces applications, on ne l'a pas précisé, sont gratuites. Oui. En tout cas, c'est la sélection que vous avez décidé de nous faire Tout ce à matin. fait. Il y en a une qui est payante et que vous vouliez nous donner en bonus. Oui, Ouais. c'est Champignouf. Ouais. J'aimais bien le nom. Champignouf. Donc, les champignons et les schtroumpfs. D'accord. Ça vient vraiment de là. Ok. Et c'est tout simplement pour pouvoir, face à un champignon, se dire est-ce qu'il est comestible ou non, Ouais. parce que c'est pareil, c'est quand même dangereux. Mhm. Et le bonus, c'est qu'on peut cibler et marquer un repère sur la carte là où on a trouvé les champignons, parce que bon, ceux qui aiment les champignons savent qu'il y a des coins. Bah justement, Donc, on va pas le dire. mais non, mais ça garde pour ça les toi. garde pour Ça garde soi. pour Ah ok, d'accord, Non, j'ai mais cru que oui, ça allait balancer aux autres. Mais Voilà, non, j'ai eu peur, j'allais dire. Partage jamais. c'est J'aime quoi pas un les champignon. champignons, j'aime pas les C'est champignons, je suis désolée. Donc voilà. Ça marche, merci beaucoup. Cécile, super toutes ces idées. Si vous, chez vous, vous en avez d'autres, s'il y a d'autres applications que vous utilisez, n'hésitez pas à vous nous les communiquer via les réseaux sociaux, on sera ravis d'en parler. Et pour les autres qui n'ont pas du tout envie de parler d'applications et de se poser sur leur smartphone, eh ben on va vous emmener en balade aussi, allez, on s'échappe.